Tu peux y Bonsoir aller, à PH. tous et à toutes. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous parler de la maîtrise de soi, qui est, comme vous le savez, le dernier aspect du fruit de l'esprit. On peut dire qu'il y a deux manières d'étudier la Bible. On peut y rechercher ce que Dieu peut faire pour nous, et c'est important. Et on peut aussi y rechercher ce que nous pouvons faire pour Dieu. C'est un peu plus exigeant. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir en essayant de réfléchir à cette question de la maîtrise de soi. Donc, il est question de la maîtrise de soi dans ce verset de Galates 5, versets 22 et 23 que vous connaissez. Donc, dans la liste des aspects, on peut dire, du fruit de l'esprit, puisque c'est un fruit, hein, c'est pour ça que j'ai présenté une grappe de raisin, c'est un ensemble. On avait parlé de la bienveillance ou bonté la dernière fois, et aujourd'hui, on va parler donc de la maîtrise de soi. Voici mon plan, on va définir déjà qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi, et ensuite on verra la maîtrise de trois aspects de notre être. Il y a la question des désirs, il y a la question des émotions et il y a la question des pensées. Tout d'abord, une petite définition. Donc, on va aller chercher un petit peu le grec et aussi un peu l'hébreu dans l'Ancien Testament. Alors, même si je ne suis pas spécialiste, hein, dans l'Ancien Testament, donc, il y a Autsar, qui est assez proche, qui veut dire retenu. Voilà, par exemple, en Proverbe 25, verset 28, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans muraille. Et donc, dans le grec, c'est enkrasia, donc, dans lequel on reconnaît kratos, pouvoir. Donc, c'est le pouvoir sur ses désirs, ses pulsions. Donc, je trouve que la traduction maîtrise de soi est excellente. C'est le pouvoir sur soi. Donc, la maîtrise de soi, ce que je trouve un peu préférable à tempérance, parce que dans l'idée de tempérance, il y a l'idée de modération, de calme, et la maîtrise de soi n'est pas toujours le calme, parce que, on va en parler, mais une colère maîtrisée fait partie de la maîtrise de soi. Ce mot-là, tel qu'il est, on le trouve trois fois donc dans le Nouveau Testament. En Acte 24, lorsque Paul parle avec Félix, entre autres, il lui parle de la maîtrise de soi. Et Félix a un peu peur. Alors, on peut comprendre ce Romain, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne veux pas le juger, mais peut-être qu'il connaissait un peu les orgies et les choses comme ça. Et donc, ça devait faire bizarre pour lui de parler de la maîtrise de soi. Donc, ici, en Galates 5, verset 23, c'est notre verset. Et en 2 Pierre 1, verset 6, également, dans une liste de vertus chrétiennes après la connaissance. Déjà, on peut dire que se maîtriser, c'est grandir, hein. Et l'éducation, en grande partie, est là pour nous apprendre à nous maîtriser. Un bébé, il ne maîtrise rien. Un bébé, il a faim, il crie. Il a envie de faire ses besoins, il fait ses besoins. Bon, il ne maîtrise rien. Ensuite, en grandissant, on nous apprend à nous retenir, entre guillemets, on nous apprend à avoir des interventions appropriées. À l'école, en particulier, on apprend à écouter, on apprend à lever le doigt avant de parler. Donc, tout ça, ça fait partie de la maîtrise de soi. Ça marche plus ou moins, hein. Et on pourrait dire que le summum de la maîtrise de soi, donc dans la société, dans le quotidien, c'est peut-être les gardiens de Buckingham Palace, qui sont réputés pour avoir un flegme et une capacité à ignorer ce qui se passe autour d'eux assez remarquable. Voilà pour comprendre un peu ce que c'est. Donc, se maîtriser, bon, vous le savez, l'être intérieur, biologiquement parlant, il est situé dans le cerveau. Euh, on dit qu'il y a trois cerveaux, hein. Il y a le cerveau reptilien, c'est le cerveau des fonctions du corps, de la survie. Il y a le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, des ressentis, de la douleur, de la joie. Et ensuite, il y a le cortex, c'est le cerveau qui est au-dessus d'ailleurs, hein, à la surface. C'est le cerveau de la pensée, le cerveau du langage, du raisonnement, de la créativité. Donc ça, c'est typique, c'est spécial à l'être humain. Euh, donc, il va s'agir en fait de maîtriser ces trois choses, si vous voulez. D'apprendre ou de devenir capable, par l'action du Saint-Esprit en nous, de maîtriser ce qui vient de ces trois zones. C'est pour ça que j'ai distingué la maîtrise des désirs, cerveau reptilien, la maîtrise des émotions, cerveau limbique, la maîtrise des pensées, cortex. Donc, nous commençons par parler des désirs. Donc là, on va parler de manger et de boire, on va parler de sexualité et un petit peu aussi, éventuellement, d'hygiène de vie. Donc, parce que la parole de Dieu nous donne pas mal d'enseignements sur tout cela.
on est appelé à la sobriété. Ce qui nous différencie d'autres manières de penser la chose, en particulier le bouddhisme ou être zen, si vous voulez. Être zen, c'est une idée bouddhiste donc, qui consiste à tendre vers l'extinction du désir, c'est-à-dire que le désir n'est que source de souffrance. Nous souffrons parce que nous désirons et que nous n'avons pas. Donc il faut éteindre le désir. Ça, c'est la pensée bouddhiste. Et c'est pas ça le christianisme. C'est beaucoup plus, je dirais, canaliser le désir. Ou encore le mépris du corps. Le corps est mauvais, il faut le faire souffrir, c'est purificateur. Donc c'est le masochisme, si vous voulez. C'est pas ça non plus. Il n'y a pas de volonté de souffrir, il y a simplement une volonté d'avoir le contrôle, de ne pas être sous la domination de ses propres pulsions, mais de se contrôler. Donc vous voyez, il faut faire attention à ne pas mélanger notre vision chrétienne avec ce type de vision, qui pour moi sont assez négatives et finalement assez destructrices. En fait, il s'agit simplement de canaliser les actions de notre corps avec ses attentes, ses pulsions, ses désirs, ses besoins, dans le cadre de la volonté de Dieu. Donc c'est un skieur qui, au lieu de descendre tout chousse, va faire un slalom parce qu'il a un parcours qui a à suivre, et finalement, ce sera beaucoup plus joli à voir avec ce parcours qu'en allant jusqu'en bas tout chousse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Ne vous conformez pas à ce siècle, soyez renouvelés dans votre entendement. Donc voilà, il s'agit de confier notre corps à Dieu, de le laisser sous la direction de Dieu et donc finalement sous la direction du Saint-Esprit. Donc ça a des conséquences dans notre manière de manger et de boire, bien sûr. Donc, bon, selon moi, par exemple, l'alcool n'est pas une chose interdite dans le christianisme, mais la limite, c'est l'ivresse. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Ne bois pas de l'eau seulement, dit aussi Paul à Timothée, use d'un peu de vin, un peu de vin. Donc voilà, un petit peu de boisson alcoolisée, c'est un côté festif, c'est bon, c'est agréable à boire, c'est des choses à faire avec modération, évidemment dans la maîtrise de soi, sans se laisser aller. Donc sobriété avec l'alcool, et puis également avec la nourriture, même chose, ne pas manger jusqu'à s'en rendre malade, ne pas manger jusqu'à l'indigestion ou dans des proportions qui aussi ne seraient pas très respectueuses par rapport aux pauvres. Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie. Donc user un peu des bonnes choses que Dieu nous donne, avec modération. Même chose pour la sexualité, là aussi, il y a un cadre de la volonté de Dieu que Dieu nous donne. Donc, il y a la question pour les célibataires de la fornication. Qu'est-ce que c'est que la fornication? Donc, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, fuyez la fornication, nous dit 1 Corinthiens 6. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ce qui veut dire que c'est en réalité se faire du mal d'une certaine manière. Alors, même si évidemment dans un premier temps, ce n'est pas ce qui vient à l'idée, mais pourtant, l'abstinence, me semble-t-il, est bonne, en particulier pour les jeunes, parce que ça a beaucoup d'avantages pour la suite de la vie. Bon, j'ai fait une liste, j'avais réfléchi à ça avec des jeunes. Une fois, on avait essayé de voir de quelle manière l'abstinence était bonne, était formatrice finalement. Pas d'usure, hein, de rodage, c'est-à-dire que bon, il faut avoir une certaine maturité pour entrer dans la sexualité. Pas de recherche de la surenchère. Plus on multiplie les expériences, plus on va rechercher mieux ensuite, ou faire des comparaisons. Ça apprend la patience, bien sûr. Et ça, c'est essentiel, la patience dans la vie. Avoir de la patience, c'est la clé de vivre comment dire, en société. Hein. Euh, apprendre la valeur des choses aussi, que la sexualité, c'est quelque chose qui est un petit peu sacré, qui est noble, et qui n'est pas un jeu, comment dire, vulgaire. Ça apprend aussi, bien sûr, la maîtrise de soi, puisqu'on en parle. Voilà. Et apprendre à développer aussi des relations de qualité avant de s'engager dans la sexualité, des relations affectives de qualité. Donc voilà pourquoi l'abstinence est une bonne chose, finalement.
Ensuite, dans le cadre du mariage aussi, il y a une maîtrise nécessaire, bien sûr. Celui qui commet adultère, donc relation sexuelle en dehors du couple marié, avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme, hein, c'est très sévère. Il trouvera plaie et mépris, sa honte ne sera pas effacée. Donc, on voit que là, c'est un péché encore plus grave parce qu'il y a non seulement un jeu avec la sexualité, mais il y a aussi une rupture de confiance, une rupture d'engagement. Donc là, c'est l'égoïsme finalement qui détruit tout, y compris les plus beaux liens et les plus beaux engagements. Alors, on peut citer l'exemple de David, hein, avec aussi les déclencheurs qui l'ont amené dans l'adultère. Bon, ben, il était oisif pendant que ses soldats se battaient. Il se reposait sur le toit. Un roi, tout lui est permis, tout est possible. Et puis, donc, il voit cette femme qui se lave et donc le regard de trop appuyé, pas furtif, accidentel, mais appuyé, qui va l'amener à l'adultère et au crime. On connaît cette phrase, hein. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler sur notre tête. Par contre, on peut les empêcher d'y faire leur nid. Donc, entre regarder une femme passer dans la rue et la guetter au coin de la rue pour la revoir passer, c'est autre chose. Donc, c'est là que commence le problème. Alors, quelle est la solution pour résister à la tentation? Il est vrai que la maîtrise de soi nous permet de nous maîtriser toujours, mais il ne faut pas surestimer aussi notre maîtrise de soi. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle aussi à ne pas la mettre trop à l'épreuve en disant dans l'Évangile que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, jette-le. Donc, fais attention, ne laisse pas balader tes yeux trop longtemps sur une femme mariée. Donc, il y a une vigilance, une prudence, une anticipation à avoir. Ça, c'est la solution chrétienne. L'islam, lui, a trouvé une autre solution, beaucoup plus radicale. Alors, je cite un verset du Coran, une fois n'est pas coutume, mais il est en vers, hein, pour quand même le mettre à part. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes d'abaisser leur voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les tentations des hommes? On cache les femmes. Voilà, ça c'est la méthode musulmane. Méthode chrétienne, il y a une modestie, une sobriété, une pudeur, bien sûr, nécessaire, mais pour autant, on ne cache pas la beauté féminine. Elle fait partie de ce que Dieu a créé de beau, et c'est quand même dommage de priver la rue, on va dire, et le monde des hommes de la beauté féminine. C'est quand même c'est une négation de la féminité. Voilà, donc nous sommes appelés à la maîtrise de soi, à la maîtrise de nos regards, et non pas à des barrières de sécurité à n'en plus finir pour tout éviter, finalement. Alors, on peut aller dans ce sujet-là jusqu'à l'hygiène de vie. Mais là, je trouve qu'on quitte un petit peu l'idée de la maîtrise de soi. Il me semble que la maîtrise de soi, elle fait face à des situations imprévues, courtes, avec une tension. C'est ça la maîtrise de soi. C'est un petit peu différent de la discipline, qui est un usage régulier, une organisation de la vie, qui fait qu'on ne tombe pas dans des excès. Vous voyez, alors là, donc, Paul dit que le combattant ou le sportif, il vit en régime, hein, il fait attention, il est discipliné pour être efficace. Et le chrétien aussi, qui doit servir le Seigneur, doit être dans la maîtrise de son temps, de son énergie, de son corps, de sa santé. Il ne va pas casser sa santé parce que Dieu a besoin de son corps. Et donc, on pourrait faire une liste comme ça de choses du quotidien auxquelles il faut être un petit peu vigilant dans nos sociétés un petit peu opulentes. Voilà, bon, vous les avez sous les yeux, hein. Moins de viande, plus de légumes, moins de sucre, plus de fruits, moins de conduite, plus de marche, moins de télé, plus de sommeil, moins d'excuses, plus d'assiduité, hein, parce qu'on peut facilement se laisser aller dans toutes les situations. Donc ça s'appelle la discipline de vie. C'est de la maîtrise de soi sur le long terme, si vous voulez, et de la maîtrise de soi organisée. On est quand même un petit peu dans notre sujet. Voilà pour ce qui est de la maîtrise des désirs. On passe maintenant à la deuxième partie, la maîtrise des émotions. Alors, je trouve que c'est un sujet important à notre époque parce qu'il me semble que notre siècle, le 21e siècle, est vraiment le siècle des émotions, c'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant les émotions. Ce qui compte, ce sont les émotions. Quelqu'un vous dit, pour justifier son divorce, par exemple, je ne ressentais plus rien pour elle.
Bon, ben, ça peut arriver à un moment donné, mais enfin, il n'y a pas que l'émotion, il y a aussi l'engagement, il y a aussi la complicité. C'est pas forcément de l'émotion. L'important, c'est d'aller dans une église où l'on se sent bien. Oui, d'accord, mais enfin aussi là où la parole de Dieu est vraiment respectée, là où on pense que Dieu nous a placés, on a une utilité, voyez, c'est pas que le ressenti, l'émotion. Voyez, il faut faire attention à cette tyrannie finalement des émotions. Et le Club Med, pour moi, est le totem du marché de l'émotion. Regardez les slogans du Club Med, tous les bonheurs du monde. On ne dit pas tous les paysages du monde ou toutes les destinations du monde, tous les bonheurs du monde. Donc, tout est dans le ressenti, dans l'émotion. Vous voyez, c'est adapté à l'actualité. Hein. Ils ne sont pas fous quand ils font de la publicité. Et même des ministres, des hommes politiques ou des femmes politiques qui, au lieu de parler politique, parlent de leurs émotions. C'est quelque chose, je trouve, d'assez nouveau et très fréquent maintenant dans les médias. Je cite un exemple, hein, Nicole Belloubet, attaque d'un gardien de prison. Je suis extrêmement choqué par cette agression lâche. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de nous faire part de ses émotions? Moi, je ne crois pas. Un ministre, c'est de prendre acte, de prendre des sanctions et de prendre des décisions. C'est pas d'être choqué. Bon, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous êtes choqué ou pas. Qu'allez-vous faire maintenant? Voilà. Bon, c'est un peu ma minute de colère contre les émotions. Alors, il y a les émotions négatives. Euh, la colère, émotion négative. Et on a des exemples bibliques d'hommes qui encaissent la colère et qui la gèrent bien. Par exemple, Gédéon, vous voyez, quand il a battu les Madianites, les hommes d'Éphraïm viennent un petit peu en colère en lui disant, mais tu ne nous as pas appelés pour faire la guerre. Et donc, il va leur répondre, écoutez, vous êtes quand même arrivés à la fin, vous avez attrapé les chefs, mes grappillages ne sont pas meilleurs que vos vendanges. Donc, il les flatte un petit peu. Il se fâche pas alors qu'il a quasiment tout fait tout seul avec ses 300 hommes. Il se fâche pas, il valorise l'équipe, hein, on pourrait dire, comme un bon sportif, la victoire de l'équipe. Et donc, leur esprit s'apaisa envers lui quand il leur a dit cette parole. Voyez, on est dans une réponse douce détourne la fureur. Voilà. Attention aux colères dues à la fierté. Attention à ne pas défendre sa fierté, ne pas se mettre en colère par fierté. Et aussi faire attention à ménager celle des autres, ne pas humilier évidemment les autres parce que là on les provoque. Donc ça fait partie de la maîtrise de soi, cette manière de renoncer à sa fierté. C'est pas grave, je ne suis pas le centre du monde, hein. Ça c'est un détail. L'important c'est qu'on ait battu les Madianites, c'est ça qui est important. Voilà. Donc quand il n'y a pas ça, ben, il y a ça. Vous voyez, rappelez de 2006. Je ne sais pas trop ce que Materazzi avait dit à Zidane, mais oui, ça a piqué sa fierté. Coup de boule, carton rouge. Donc voilà, ça c'est les limites de la maîtrise de soi d'un joueur de football. Et c'est vrai que dans le sport, c'est une clé, la maîtrise de soi. Et aussi, c'est un révélateur de notre état d'esprit quand on fait du sport. Hein. Euh, on voit avec les jeunes, hein, souvent, c'est révélateur, la manière de faire du sport. Et donc, la maîtrise de soi, bien sûr, elle est très importante. Et quand elle n'y est pas, ça pose des gros problèmes. Parce qu'on est piqué dans sa fierté. Il y a aussi la colère par rapport au mal, le fait d'être agressé, si vous voulez, non seulement déshonoré, mais agressé. Alors on peut dire que le summum de cette situation-là, c'est le Seigneur Jésus qui l'a vécu sur la croix. Et donc sa réaction est magnifique. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pas de haine, pas de désir de vengeance. Au contraire, minimiser finalement la faute de ceux qui le crucifient. Euh, et donc avoir un regard quand même positif. Et Paul, quelque part, nous invite à être dans la même disposition quand il dit je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis mort aussi. Donc, si on pique un mort. On fait comme à Jésus quand il était sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc voilà, se dire que ceux qui nous agressent, finalement, passent à côté de quelque chose, sont ignorants, ils ont simplement besoin que Dieu les transforme. Hein. Et donc, ça nous permet comme ça de surmonter le mal et de rendre le bien pour le mal.
Alors, pour autant, peut-il y avoir une colère sainte? J'en parlais tout à l'heure. Oui, bien sûr, quelquefois elle est nécessaire. Ne serait-ce que celle d'un parent vis-à-vis de son enfant qui fait une grosse bêtise ou qui se met en danger. Le fait de le gronder quand il se met en danger, c'est de la bienveillance. Et on voit donc quand le Seigneur est dans le temple, il chasse les marchands du temple, on voit ses motivations. Ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, il y a des choses très importantes là. Bien sûr, c'est violent, hein, mais en même temps, c'est pédagogique parce qu'il donne l'explication. Et puis, il ne défend pas ses intérêts personnels, il défend l'ordre divin, il défend la gloire de Dieu. Et donc, c'est important de défendre l'ordre divin aussi quand un parent gronde son enfant qui lui a manqué de respect. C'est pas parce qu'il est blessé dans sa fierté, mais c'est parce qu'il y a un ordre divin qui est que les enfants doivent respecter, apprendre le respect, y compris des parents. Donc, c'est pour ça qu'on gronde l'enfant. C'est pas parce que je suis blessé, c'est parce que mon enfant doit apprendre l'ordre divin. Donc, c'est ça la colère sainte. Elle ramène à l'ordre divin. Et elle est pédagogique, donc elle est compréhensible, elle est lisible. Ce n'est pas une humeur, c'est un message. Parmi les émotions négatives qu'il faut parfois surmonter, il y a aussi la tristesse. Quelquefois, on est triste et pourtant, il faut assurer. Et on le voit avec le Seigneur Jésus, voilà, au moment où il a institué la scène, il sait ce qui va se passer, il sait que la croix est là, que le sacrifice est là. Et à la fin, pour autant, il chante une hymne avec ses disciples. Ayant chanté une hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers, chanter avec un poignard dans le dos. Un peu comme Paul et Silas dans la prison, mais c'est moins intense quand même. Voilà, la capacité à rester digne. Et pour nous, chrétiens, c'est vrai que parfois, c'est un témoignage qui peut être vraiment fort si dans le deuil, dans l'échec, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de révolte, il y a une acceptation et il y a une dignité. Ça fait partie aussi de la maîtrise de soi dans les émotions. Ou encore, euh, dans la souffrance, dans la peur, dans le stress, rester responsable, c'est-à-dire qu'on se défile pas de ses responsabilités. Et là aussi, le Seigneur Jésus, j'en avais parlé un peu dans la bienveillance, il continue à être bienveillant malgré toute l'adversité. Lorsqu'on vient pour l'arrêter, laissez aller ceci. Il s'occupe en priorité de mettre à l'abri ses disciples. Sur la croix, il s'occupe de ce que va devenir sa mère et de ce que va devenir son disciple, alors qu'il est dans les souffrances intenses. Et ça, c'est magnifique comme maîtrise de soi. Maîtrise voyez, de ses émotions négatives, donc qui font si mal, et pour autant, il est responsable. Et ça, il y a souvent des occasions de le mettre en pratique dans des choses assez ordinaires de la vie. Ça peut être une mère de famille qui a des problèmes, hein. Peut-être qu'elle a du mal à boucler les fins de mois, peut-être qu'elle élève seule ses enfants, et pourtant il faut les éduquer, il faut avoir de la patience, et il faut s'investir dans leur faire faire les devoirs, etc. Vous voyez, ça demande aussi de mettre de côté sa souffrance personnelle pour être là, disponible et exercer ses responsabilités. Ou dans la vente, par exemple, des clients qui sont pénibles, qui sont agressifs, garder son sang-froid et répondre avec politesse parce qu'on veut quand même honorer la marque que l'on représente et donc ne pas rentrer dans les insultes hein, quand les gens sont désagréables. Toujours avoir le sourire. Ou encore un chirurgien qui opère un enfant, par exemple, dans une situation désespérée, il peut être pris par l'émotion. Il faut qu'il mette son émotion dans sa poche pour garder le sang-froid et faire les gestes qu'il faut faire. Ou un pompier hein, qui est dans la même situation, c'est dur à voir, il y a un très fort stress. Pour autant, il faut rester dans la maîtrise des émotions pour être au service. Ou encore un policier hein, qui doit arrêter un contrevenant récalcitrant, voire dangereux, et qui, comme on dit, doit avoir une réponse proportionnée. Il ne doit pas être envahi par des pulsions de colère et de violence, mais il doit maîtriser la situation sans que ça prenne des proportions au-delà de ce qu'il faut faire. Voyez donc tout ça demande beaucoup de maîtrise de soi. Et donc, le chrétien, il a un plus quand même avec le Saint-Esprit pour se rendre ainsi disponible envers et contre tout. Il y a aussi les émotions positives.
on peut être subjugué par les actions de quelqu'un, admiratif, et à ce moment-là, on pourrait y aller un peu fort dans les compliments, vous voyez. Il y a une manière aussi de faire des compliments qui sont maîtrisés. Le Seigneur le fait aussi avec ses disciples. Ils sont tout contents, ils ont chassé les démons. Ils racontent ça, le Seigneur va pas, leur dit pas bravo, vous êtes des champions. Il leur dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà, restez des objets de la grâce de Dieu, c'est tout. On ne va pas s'enflammer pour ça. Vous voyez, le risque de la flatterie, ça peut aller trop loin. L'homme qui flatte son prochain étant un filet devant ses pas. Donc, ça, il faut avoir une maîtrise aussi dans la manière de faire les compliments. Hein, je pense à ma fille, par exemple, si elle a bien joué de la musique ou elle a une bonne note, je ne vais pas dire ouais, super, t'es super doué, t'es la meilleure. Non, on va peut-être lui dire t'as bien travaillé. Il faut continuer à travailler comme ça. Voilà. Il y a une manière aussi de faire des compliments. Maîtriser. Aussi, attention, l'empathie, c'est bien d'être empathique, de comprendre les gens, bien sûr, mais l'empathie peut nous amener parfois un petit peu de faiblesse, parce que c'est notre ami, donc on ne va pas le contrarier. N'impose pas les mains précipitamment, ne participe pas au péché d'autrui. Quand votre collègue vous raconte qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et donc il a abandonné sa femme, vous n'allez pas lui dire oh, ben, écoute, si ça te plaît comme ça, vas-y. Ben non, vous devez de rester fidèle à la vérité. Donc l'empathie a des limites. On ne peut pas toujours caresser les gens dans le sens du poil. Hein, des chutes, alors parfois minimes, mais aussi compréhensibles, mais il y a la vérité quand même. Voilà. Donc il faut avoir cette maîtrise aussi dans la manière d'exprimer son amitié. Voilà pour ce qui est du côté des émotions. Alors maintenant, il y a la question des pensées. Là, c'est un peu plus profond. C'est peut-être un peu plus difficile d'arriver à maîtriser ses pensées parce que c'est très intérieur. Mais c'est important parce que des pensées viennent les actions. Et donc, en réalité, c'est là que ça commence. Il est important d'avoir un intérieur bien structuré pour qu'ensuite les paroles et les actions soient à la gloire de Dieu, bien sûr. Alors, on va parler d'une posture d'amour, de haine et aussi des paroles que nous prononçons. Alors, il y a déjà la question de la posture devant Dieu. Dans mes pensées, dans quelle posture suis-je devant mon Créateur? Paul dit ceci, prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme ayant ceint vos reins de la vérité. Hein, les reins, c'est la volonté, hein, c'est l'être intérieur, hein, c'est les pensées intérieures. C'est ce qui détermine les actions. Donc il faut ceindre ses reins. Voilà. Pas de flou, de vague dans les idées, des idées vagues, des idées qui partent un peu dans tous les sens. Il y a un cadre de la volonté de Dieu dont notre être intérieur doit être ceinturé. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce de Dieu. Vous voyez, soyez vraiment dans le cadre de la grâce de Dieu, c'est-à-dire revenez pas à la loi ou à n'importe quoi. Il ne faut pas que votre doctrine ça soit variable. Il y a un cadre donné par Dieu, vraiment rester fermement dans des pensées saines. Donc, nous, le risque, c'est la morale populaire, c'est-à-dire c'est les repères dans la société, les pensées humaines. Donc, il y a un ménage à faire comme ça dans notre être intérieur pour mettre les choses en ordre par rapport à la pensée de Dieu. C'est très important parce que c'est le point de départ. Si on pense mal, on agira mal. Et on a un exemple avec Job qui reste vraiment dans une posture respectueuse de Dieu, comme une créature devant son créateur. Parce que sa femme, elle craque, maudit Dieu et meurt. Mais lui, il dit ceci, nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. En cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Voilà. Il a dans ses pensées que Dieu lui a donné beaucoup de bonnes choses. Il ne l'oublie pas à ce moment-là. Et à partir de là, il peut accepter à un moment donné que Dieu le reprenne parce que c'était à Dieu. Vous voyez comment il est dans ses pensées, c'est structuré. C'est la créature devant son créateur qui est dépendante du créateur et qui reconnaît
ce que le Créateur fait de bien avant de crier ce que le Créateur lui fait de douloureux. Donc, voilà. Alors, il respecte déjà sa propre vie, mais il respecte aussi la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important de rester toujours dans un cadre sain comme ça. Également, il y a les pensées. Vous savez ce que c'est que la société d'aujourd'hui. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. On pourrait être comme ça, envahi par des pensées légères, déplacées, etc. On en est nourri, malheureusement. Il faut faire attention que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soient même nommées parmi vous. Vous voyez, même nommées. Il y a des sujets de conversation que les chrétiens peuvent difficilement avoir. Hein, ça ne nous intéresse pas. On ne parle pas de ça. Ni aucune chose honteuse. Ça fait rire, les choses honteuses, mais il y a des plaisanteries que nous n'allons pas pratiquer. Ni parole folle ou plaisanterie, vous voyez, c'est dans ce sens-là, raillerie sans but, lesquelles ne sont pas bien séantes, mais plutôt des actions de grâce. Voilà, donc l'importance de nourrir ses pensées de choses saines. Alors attention, évidemment, aux écrans, où très vite, on peut, avec les pop-up, vous savez, vous avez toujours un appel d'information sur Internet, un petit article qui débute, et vous êtes tenté de rentrer dedans, et vous allez aller de l'un à l'autre, comme ça, de fil en aiguille, avec des choses plus ou moins constructives. Donc attention à ne pas se laisser entraîner. Autre chose très importante, ne pas laisser la haine s'installer à l'intérieur. Il peut y avoir la colère à un moment donné, un petit peu d'aigreur, mais la haine, ça c'est un autre stade. Et Jean nous dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où on va. Et un peu plus loin, où il va. Un peu plus loin, il dit même, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est-à-dire, si tu laisses la haine s'installer en toi durablement, cette personne, je la hais, c'est installé en moi, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Ça peut aller jusqu'à quelque chose de très, très violent. Donc, laisser la haine s'installer en soi, c'est contre nature pour un chrétien. On peut avoir des pensées un petit peu amères, ça on peut comprendre, mais de là à ce que ça devienne de la haine, on ne peut pas accepter parce que là, on installe en soi une base militaire destructrice. Et puis, avoir donc toujours ce regard positif sur le prochain, même s'il est pécheur, même si il est méchant, le voisin, le collègue, ou quelqu'un qui a un style de vie pas chrétien. Le Seigneur les fréquente. Il est là comme un médecin au milieu des malades, voilà. Et il considère que ces personnes ont besoin de guérison en réalité. Donc il n'y a pas de mépris, donc ni haine, ni mépris. Voilà, les pensées chrétiennes disciplinées, maîtrisées dans la vision du prochain. Alors ensuite, il y a la maîtrise des paroles. Bon, alors ça, c'est une grande difficulté. Jacques nous le dit, c'est très difficile parce que, donc déjà, il faut être prompt à écouter, lent à parler. Voilà, les bases du dialogue, c'est déjà de savoir prendre le temps d'écouter et ensuite de parler. Quand c'est à vous de parler, chacun son tour. Ça, dans une réunion, parfois, c'est pénible. Hein. Vous avez les gens envahissants, les gens intimidants, les gens écrasants. C'est franchement désagréable. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche. Oui, ben c'est sûr, on aime bien parler. Mais une parole dite en son temps, combien elle est bonne. Voilà, une parole dite en son temps, c'est-à-dire qui vient apporter quelque chose de constructif. Et ça vient à votre tour. Tout le monde a l'occasion de parler. Vous aussi, c'est à vous. Maintenant, on vous écoute. Vous avez écouté la parole à personne. Et là, vous dites quelque chose. Là, on est dans le constructif. Je dirais presque qu'on est dans la vraie démocratie. C'est-à-dire chacun peut s'exprimer et apporter une idée. Beaucoup de versets parlent de ce sujet. Le sot ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à ce que son corps soit manifesté. Vous voyez, ça, c'est la parole non maîtrisée. C'est-à-dire, il faut que je m'exprime, il faut que je dise, j'ai quelque chose qui bout là, il faut que ça sorte. Non, ça, c'est pas de la maîtrise de soi. C'est juste qu'on veut, c'est une logorée. C'est-à-dire qu'on veut se vider, quoi. On a quelque chose qui bout, on veut le faire sortir. Et ça, en général, ça n'apporte rien que des complications. Donc, attention, même si parfois il y a quelque chose qui boit en nous qui est bon, hein, mais il faut quand même le maîtriser et attendre son tour, parce que sinon ça ne sera pas bien perçu, ça sera perçu comme une agression.
Donc, vous voyez, c'est un art. Bon, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Voilà, ceux qui ne maîtrisent pas ses paroles, c'est un petit au niveau chrétien. Et l'opposé, si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Donc, il est capable de la maîtrise de soi totale. Parce que la langue, c'est quand même quelque chose qui part tellement vite que c'est le plus difficile finalement à maîtriser. Alors, je n'ai plus d'écran. Je pense que j'arrive à la conclusion. Je vais essayer de vous la dire de mémoire. On pourrait dire la maîtrise de soi, c'est vraiment très difficile. Et dire que voulez-vous, moi, c'est comme ça, je suis un impulsif, je n'arrive pas à me maîtriser. Eh bien, il me semble que l'exemple de l'apôtre Pierre est encourageant pour nous, parce que c'est typiquement quelqu'un qui ne savait pas se maîtriser, Pierre. Hein, on le voit avec le soldat, euh, le soldat qui vient arrêter le Seigneur Jésus, il sort son épée. Ensuite, quand le Seigneur s'approche de la croix, il dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'à la croix. Donc des paroles folles, ou bien Seigneur, Dieu t'en préserve. Vous voyez, il ne maîtrise pas ses paroles, il ne maîtrise pas ses actes. Et pourtant, après la descente du Saint-Esprit dans l'Église en acte 2, on a un nouveau Pierre qui se maîtrise, qui est capable de compassion, de dire aux Juifs, je sais que bon, vous avez renié le Saint et le juste, mais je sais que vous l'avez fait par ignorance. Ensuite, lorsqu'il est avec les disciples et qu'il a baptisé Corneille, on l'accuse un petit peu. Et là, au lieu de se fâcher, il se mit à leur expliquer par ordre comment le Seigneur lui avait montré. Vous voyez là un homme qui a appris la maîtrise de soi, même si ce n'était pas du tout son tempérament, par l'action du Saint-Esprit en lui. Eh bien, voilà un homme transformé qui est capable de maîtriser maintenant ses paroles et ses actes. Merci, Alors, j'ai PH. terminé. Je ne sais pas Ah, si on m'entend toujours parce que moi, j'ai mon écran qui clignote. J'ai perdu mhm. l'écran. Ça m'arrive Écoute, quelquefois quand l'ordinateur est un peu chaud. on a entendu tout ce que tu as dit. Bon, parfait, merci. Tu couperas la fin, là, juste dans l'enregistrement, c'est pas grave. Mais je pense que j'étais à la dernière diapo, hein, parce que là, j'en vois plus aucune et je vais essayer quand même. Ça se remet à clignoter. Oui, j'avais terminé. C'est parfait. Donc, si je prends un exemple un peu simple, suite à ce que tu viens de dire et ta conclusion, de la même manière qu'il y a un permis de conduire sa voiture, il y aurait quelque chose, pour avoir la maîtrise de la voiture, il y a quelque chose qui touche à la maîtrise de soi, euh, qu'on devrait acquérir avec le Saint-Esprit. C'est ça. Hein? Tu ne nous l'as pas dit avec, Oui, on pourrait le dire comme ça, oui, tout à fait. Oui, on pourrait le dire comme ça. C'est un art, en fait, la maîtrise de soi. C'est quelque chose de, comment dire, de tous les instants et c'est assez difficile quand même, hein. Il faut le reconnaître, mais c'est le miracle de l'action de l'esprit si on y arrive, hein. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur quelque, je- quelque chose, je pense, qui est compliqué pour un peu pour tout le monde, c'est ce rapport avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, finalement, pour toi, le fruit de l'esprit, qu'est-ce que ça représente de manière pratique? Alors, il y a peut-être là derrière la question de quel est le Saint-Esprit, quelle est notre part de responsabilité, parce qu'il est en nous, ça c'est sûr. À partir du moment où nous avons cru au Seigneur Jésus, il est en nous. La grande question, quand même, c'est est-ce qu'on le laisse agir ou pas? Il y a quand même, c'est un peu comme un passager, moi je dirais, hein, je prends des fois l'exemple du covoiturage. C'est un passager qui est là, qui est quand même, qui a une voix douce, qui n'est pas envahissant, qui ne donne pas des ordres comme ça. C'est un passager presque, je dirais, bon, je rapproche un peu de la voix douce et subtile qu'avait entendu Élie, hein.
euh, et qui peut être contristé, attristé, hein, selon les expressions qu'on voit dans les épîtres. Et donc, il ne va pas s'imposer, en fait. C'est un souffle fragile, en quelque sorte. Et donc, notre responsabilité, quand même, c'est de ne pas le contrarier et d'être un petit peu à l'écoute, poli, de ce qu'il nous dit. Voilà, il y a une part une puissance en nous, incontestablement. On l'a dans la voiture, il est là. D'autres ne l'ont pas, c'est plus dur. Mais si on lui donne jamais la parole, il va pas nous dire où il faut tourner. Donc, pour moi, je le vis un peu comme ça. On a une part de responsabilité. Si, il y a aussi la chair qui est dans la voiture. Elle aussi, elle est envahissante, elle crie fort, elle est colérique. Qui est-ce qu'on va écouter? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, c'est une réponse, déjà, hein, donc c'est très bien. C'est un peu comme je le ressens, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question, mais certains diront, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, ça devrait aller tout seul, quoi, hein, finalement. Puisqu'il est Mhm. là, paf, il prend possession de nous, tout est transformé. Euh, oui, en grande partie, mais il reste une partie quand même de libre arbitre des êtres humains que nous sommes, d'être sous la dépendance de l'esprit ou pas. C'est pour ça que Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Exactement. Mhm. Et Et donc, je pense que finalement, ce fruit, ça fait une somme d'indices, en fait, et qui nous permettent de constater dans une vie chrétienne, y a-t-il la direction de l'esprit ou pas? Et mhm. quand il y a vraiment tous ces indices semblent assez réunis, assez prégnants, c'est rassurant déjà sur le fait que la personne est sauvée, que le Saint-Esprit est là et aussi qu'elle marche par l'esprit. Donc finalement, ce sont des effets que l'on peut constater. Donc on peut aussi s'auto-analyser. Dans ma vie, y a-t-il de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté, de la douceur, de la patience, de la fidélité, de la maîtrise de soi? C'est tout un programme qui est beau, hein, qui est magnifique. Et ça peut se pointer, ça, dans une vie. Dans un sens, euh, alors comme tu le dis, le rapport avec le Saint-Esprit est vu dans la conduite du Saint-Esprit, mais dans un autre sens, le rapport avec le Saint-Esprit est aussi de comprendre ce qu'il nous appelle à comprendre. Et on pourrait dire que dans tous les domaines de la vie, plus la compréhension est juste et selon l'Esprit, alors plus nous récoltons ce fruit de l'Esprit. Il y a une maturité spirituelle qui fait, par exemple, de comprendre que la maîtrise de soi est toujours possible et que quand on sent que on s'emporterait, on peut très bien se dire, mais pourquoi m'emporterais-je? Où où en est l'enjeu, ou la nécessité, ou etc. Il y a Oui, une question dans ce que tu as dit de cortex, là. ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce que je m'emporte? Est-ce que c'est par fierté? Est-ce que c'est par méchanceté? Ou est-ce que c'est non, dans un souci de justice? Enfin, là, je parle de colère, peut-être pas d'emportement, parce que l'emportement, c'est mauvais signe. Mais euh, quelles sont les motivations profondes qui créent mes émotions, en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer, finalement? Est-ce que c'est le désir de la vérité, de la gloire de Dieu, d'un monde meilleur où les gens se respectent, s'aiment, vivent en harmonie? Est-ce que c'est ça qui me fait vibrer ou est-ce que c'est que je sois en haut, respecté, laissé tranquille, etc., quoi. À cet effet, tu as une question béarnaise, hein, d'Henri qui te Oui, dit comment combattre l'émotion de jalousie, redoutable cancer de l'âme. hmm. Oui, l'émotion de jalousie. Alors, bon, comment dire? Alors, la jalousie, bon, puisque Dieu est jaloux, c'est qu'il y a une part légitime dans la jalousie, c'est-à-dire que ce qui est légitime dans la jalousie, c'est l'ordre divin. C'est-à-dire que ma femme, je l'ai épousée, on s'est engagé l'un envers l'autre. Le fait que je sois quand même un petit peu jaloux de ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait, je surveille, enfin, j'aime voir qu'elle elle est avec moi. C'est normal parce que j'aime l'ordre divin.
Ensuite, il y a la jalousie maladive dans un couple qui consiste à être aux aguets parce qu'on est inquiet, parce qu'on n'a pas confiance finalement, et puis parce que c'est ma femme à moi, quoi. Bon, on n'a même pas le droit de la regarder de travers, quoi. Donc là, c'est excessif. Puis ensuite, là, on est dans la jalousie de ce qui m'appartient, entre guillemets. Il y a la jalousie de ce qui n'est pas à moi et que mon voisin a. Ben là, cette jalousie-là, comment dire, elle est malsaine parce que je dois, au contraire, me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si mon voisin il a une, plus belle, une piscine, moi j'en ai pas, ce qui est le cas, tiens d'ailleurs, il a une plus belle voiture, une plus belle femme, une plus belle maison, ben je suis normalement, si je suis chrétien, je suis content pour lui parce que je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Son bonheur est le mien. Moi, je dirais comme ça pour solutionner le problème de la jalousie par rapport à ce qui ne m'appartient pas. Donc, l'amour se réjouit avec la réussite de l'autre. Faudrait demander à Henri ce qu'il en pense. Ouais. Bon, je pense qu'il pense la même chose. En tout cas, je partage bien tes propos. Mm. Le deuxième point, c'était la confiance en l'autre, et Oui, le oui. troisième point, c'était donc le fait de se Se réjouir réjouir. avec ceux qui se réjouissent. Hmm. La maîtrise de soi, finalement, euh, peut-être une toute petite précision PH dans le grec que tu as cité, le mot grec qui est ek krateia, Oui, krateia c'est la force, c'est la puissance, et d'accord. ou eng c'est l'extériorisation. Autrement dit, à tout moment, la maîtrise de soi, c'est de contrôler en fait la force qui sort de nous. C'est ça. Et je trouve et c'est pour ça que j'ai bien apprécié là aussi ce que tu as dit de la traduction par maîtrise de soi, plutôt que la tempérance, parce qu'en fait la tempérance ça lisse un peu le sens du mot. On peut Oui, très bien maîtriser sa force quand on engueule quelqu'un. Hein, alors que la tempérance c'est plutôt d'arrondir ou de diminuer c'est ça. la portée de ce qu'on fait. Mais si on réfléchit vraiment à la maîtrise de soi, je trouve que on est vraiment comme tu l'as fait remarquer au début, dans notre responsabilité et dans un bon usage de ce qu'on doit faire. Au contraire, l'emportement, c'est se laisser aller. Oui, Mais par contre, l'indignation, c'est la maîtrise de soi, de choisir les mots, choisir l'attitude, choisir le moment pour dire ce qu'on a à dire. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense, j'ai un peu l'impression que le mot maîtrise de soi en français, il est assez jeune. C'est pour ça que Darby et les traductions anciennes ne l'avaient pas, peut-être. Et finalement, il est vraiment plus proche du grec, effectivement. Oui, Euh, voilà. Self-control en anglais, hein, c'est un peu la même idée. oui. Je crois qu'il y a autocontrol en espagnol aussi, qui n'est pas qui n'est que dans les traductions modernes, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu des créations de langage finalement qui sont intéressantes parce que elles se rapprochent du sens biblique, parce qu'effectivement, c'est puissance, c'est une idée de puissance, c'est pas une idée comment dire, de douceur en fait, hein. C'est pas une idée de, parce qu'un climat tempéré, c'est un climat doux, hein, pour nous. C'est quelque chose de lisse, de modéré, qui fait pas de vagues, hein. Ben, la maîtrise de soi, ça peut faire des vagues parce que ça peut être puissant aussi, hein, voilà, dans la colère sainte, par exemple. Donc, et ça peut être des actions radicales aussi, la maîtrise de soi, parce qu'il y a quand même une motivation par rapport à la volonté de Dieu. Donc, c'est pas forcément cool, la maîtrise de soi. Voilà. On peut peut-être dire, pour exemple, que bien sûr le Seigneur a toujours été dans la maîtrise de soi, Mm. alors qu'il me semble que l'apôtre Paul, en Acte 17, il est, je ne sais pas si c'est là qu'il est dit qu'il est hors de lui. Hein. En tout Oui. cas, cette expression existe. Alors, ah oui. Euh, alors, en tout cas, quand il parle au souverain sacrificateur,
il est obligé de dire, ah, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Donc là, il reconnaît une erreur. Oui. Voilà. Effectivement, il a un petit peu dérapé. Bon, c'est un humain, hein, lui. Est-ce que la maîtrise de soi euh, euh, enlèverait une certaine forme de spontanéité? Oui, je pense. Je pense parce que les choses ont besoin d'être un petit peu réfléchies. Bon, alors tout dépend à quel degré, hein, un peu de spontanéité. Alors, je dirais la chose suivante. Si vraiment, on va aller plus loin, si les pensées intérieures sont sous contrôle, je dirais que la spontanéité, elle est permise finalement, parce que Oui. l'intérieur est structuré. Et donc, il ne va me venir que des réactions bien inspirées, saines, inspirées d'amour, de sagesse, parce que j'ai la maîtrise des pensées. Voilà, bon, mais qui peut dire, hein, mais enfin, ce serait l'idéal que les pensées sont tellement maîtrisées et dans le cadre de la volonté de Dieu, sont vraiment assises sur des bases de la volonté de Dieu, que finalement, la spontanéité, elle est bonne, elle fait du bien parce que c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle, c'est-à-dire que ça jaillit, mais c'est du bon qui sort, quoi. Et donc, là, la spontanéité, finalement, elle est bonne parce qu'elle vient de pensées maîtrisées dans le fond. Et c'est vrai que c'est Alors, agréable les gens comme ça, comment dire, très raisonnables, mais en même temps capables d'une grande spontanéité. Mais ça sort, il n'y a pas n'importe quoi qui sort, quoi. Et hmm. là, c'est waouh. Et à ta question, qui peut le dire, hein, qu'il maîtrise ses pensées, on peut Mm. peut-être dire que nous péchons tous, mais que quand même nous sommes appelés à maîtriser nos pensées. Bien sûr, à Hein, ceindre nos reins de la vérité. Ouais. il y a un Bernet, encore lui, qui dit répondre par de l'humour, est-ce que c'est de la maîtrise de soi? Je pense, oui. Alors, pour moi, je différencierais parce que bibliquement, la plaisanterie n'a pas très bonne cote. Bon, si je crois que dans l'original, c'est raillerie sans but, c'est-à-dire c'est comment dire faire du rigolo pour le rigolo, alors que ou pour la moquerie éventuellement. Alors que l'humour, c'est du sel finalement, hein. C'est une manière d'agrémenter le discours pour le rendre savoureux. Voilà, pour moi, c'est ça l'humour, c'est de la saveur, c'est du sel, hein. Je n'exclus pas que dans le sel de la terre, il y a une part d'humour parce que c'est plaisant à écouter. Alors, il n'y a pas de mal alors je ne dirais pas se faire du bien, mais il n'y a pas de mal à donner un petit peu de plaisir oratoire aux autres, quoi, hein, finalement. C'est, ça fait partie de la générosité de mettre un peu d'humour, mettre un peu de couleur dans le verbe. Ça fait partie d'une manière de rendre agréable le discours, quoi. Et donc, ça, c'est un cadeau quand même, je trouve. Voilà. Alors, quand c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est bon l'humour. Euh, alors, est-ce que le Seigneur a fait de l'humour? Bon, il a fait des jeux de mots, en tout cas, ça c'est sûr, avec Pierre. Euh, Quand il dit rendez les choses de César à César et oui, celles de Dieu à Dieu, il y a peut-être une forme d'humour oui, c'est de la finesse en tout cas, mais oui, c'est proche de l'humour, oui. avec ton, au début, les images que tu as montrées du bébé, euh, de la fille qui est à l'école et puis du soldat, on voit qu'il y a donc un apprentissage qui est euh, non seulement nécessaire, mais qui est prévu par Dieu, hein, qui est le fait qu'on devienne ces adultes faits, ces adultes accomplis, ces adultes... et qu'est-ce que tu dirais pour l'apprentissage? Tu as Alors parlé déjà, moi, de... je crache pas sur l'éducation. Hmm. C'est-à-dire que, comment dire, bien sûr, le Saint-Esprit nous permet des transformations vraiment très profondes et d'arriver
une maîtrise de soi vraiment remarquable. Mais l'éducation, elle est là aussi pour ça. Et donc, comment dire, on ne peut pas dire que l'éducation ne sert à rien. C'est-à-dire, sinon, après, on va dire nos enfants, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et ensuite, quand le Saint-Esprit va entrer en eux, tout ira bien. Non, c'est quand même pas. Il y a aussi une part d'inculquer des manières de se comporter. Sinon, c'est l'ensauvagement. Hein. C'est le contraire de l'éducation, c'est l'ensauvagement. Enfin, c'est rester sauvage en réalité, parce que l'homme est un peu sauvage par nature. Donc l'éducation, elle est là pour apprendre la maîtrise de soi, et tout le monde le fait, parce que sinon, les enfants continueraient à faire caca par terre, à crier quand ils ont faim, se disputeraient pour un rien. Donc on apprend à maîtriser ses émotions, pour respecter l'autre, pour faire des compromis, etc. Et ensuite, le chrétien, quand même, il a un plus, c'est il a cette puissance divine en lui. Et il a aussi, je dirais, une relation avec un Dieu qui est un Père aimant, qui fait grâce. Et donc, ça, c'est une grande source d'inspiration qui va nous aider à regarder l'autre différemment et aussi à se situer dans le monde différemment, où je ne suis plus le centre du monde, c'est Dieu le centre du monde. Moi, je suis simplement là autour, un parmi les autres. J'aime mon prochain comme moi-même. Donc, voilà, là, il y a une structuration de la pensée qui s'apprend et qui permet ensuite d'agir en conséquence. Quoi. On n'est pas dans l'autopréservation permanente, on est dans la recherche de l'harmonie finalement. Donc tout ça, c'est un mélange d'une puissance divine présente et d'un apprentissage au quotidien, et aussi, comme tu l'as dit, d'avoir engrangé des bonnes pensées, des pensées justes, d'avoir une vision du monde juste, une vision de Dieu juste. Qu'est-ce que tu nommerais comme obstacle à la maîtrise de soi? Alors, il y a des tempéraments naturels qui sont... alors, c'est peut-être lié à l'éducation aussi, hein. Des tempéraments naturels qui sont dans l'impulsivité. Il y a aussi des grands calmes. Hein. Il y a des volcans et puis il y a des lézards. Donc, d'être volcan, ça n'aide pas. Et ensuite, je pense que le plus grand obstacle à la maîtrise de soi, c'est de se prendre pour le centre du monde, finalement. C'est l'orgueil, la fierté, l'égoïsme. À partir de là, tous tes rapports avec les autres, ils vont être conflictuels, parce que dès qu'ils se mettent sur ta route et qu'ils t'empêchent d'atteindre tes objectifs à toi, perso, ton plaisir personnel, euh, ben, ça pète, quoi. Donc, tu perds la maîtrise. Voilà. Après, pour la maîtrise de sang-froid, du pompier, etc., euh, là aussi, c'est tout un apprentissage quel est l'intérêt, quel est le bon geste finalement pour le bien du blessé. Où est-ce que moi je me mets en sécurité finalement en faisant ce qui me vient à l'esprit. Enfin, je m'affole, je suis je suis dominé par moi-même, ou est-ce que je suis dans le souci permanent de l'intérêt de l'autre. Voilà, donc finalement ça revient, pour moi la source. Il y a des tempéraments, et puis après c'est vraiment l'égoïsme et l'égocentrisme qui font qu'il n'y a plus de maîtrise de soi. La fierté, hein, le coup de boule de Zidane, bon, il est piqué au vif parce qu'on l'a insulté, et boum, il perd la maîtrise. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise image de soi ou une image inexacte de soi, genre je peux pas m'empêcher je ne connais pas la force que Dieu me donne pour résister, patienter, argumenter, etc. Ouais, c'est un renoncement en quelque sorte. Oui. C'est une abdication, quoi. Voilà, j'y arriverai pas. Oui, oui, certainement. Oui, il y a une dévalorisation de soi. En fait, c'est peut-être plus dévaloriser Dieu, mais enfin, bon, il faut reconnaître que parfois le chantier n'est pas évident, hein. Mais oui, c'est important de toujours espérer en la puissance de Dieu qui va nous transformer, parce que sinon, on ne va pas avancer là, hein. Ouais.
On a tous nos points. Moi, je sais que pour moi, c'est très difficile d'attendre mon tour pour parler. Ça, c'est quelque chose qui me, ça, bon, par exemple, je suis dans un cercle de discussion et on parle. Euh, Comme j'ai du mal à mémoriser toujours ce que je dois répondre à ce que j'ai entendu, j'ai envie de dire tout de suite parce que j'ai peur de perdre le fil. Et donc, c'est très douloureux pour moi de devoir attendre mon tour. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler en me disant tant pis, si je perds le fil, c'est pas grave, ce ne sera pas une perte non plus si grande que ça. Je pense qu'on a tous nos points faibles dans la maîtrise de soi. Il y en a d'autres, ça sera autre chose, ça sera peut-être l'alcool, ça sera peut-être les attirances. Il faut qu'il fasse très attention parce qu'il pourrait basculer très vite. Voilà, chacun son point faible et on est tous à l'école, hein. Alors Henri te pose la question, la timidité, est-ce que c'est une forme de maîtrise de soi? Alors non, je dirais que non. Je dirais plutôt que la discrétion est une maîtrise de soi. Et moi, j'aime les élèves discrets. C'est une grande qualité, en particulier pour les élèves. Donc, la timidité, c'est un peu différent. C'est la peur, en fait, hein. C'est la peur du jugement des autres. Alors, il y a timidité et timidité, hein, parce que il y a la timidité vraiment où on a peur de s'exposer, finalement, donc c'est un réflexe de protection, c'est un peu dommage. Après, il y a la timidité qui vient du fait que vous avez en face des gens intimidants et que vous ne savez pas surenchérir parce que vous seriez obligé de surenchérir. Moi, je sais que je ne sais pas surenchérir. Enfin, quand j'ai des gens envahissants et intimidants devant moi, je ne ramène pas ma fraise parce que je suis pas. Je pense que oui, je suis timide dans ce sens-là que j'aime pas, comment dire, écraser quelqu'un qui a dit une bêtise en public, etc. Vous voyez, quand il y a beaucoup de monde, dans des réunions de profs ou comme ça, moi je suis vraiment timide. Je ramène pas ma fraise, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être timide par peur de s'exposer. À un moment donné, si c'est le bon moment, il faut y aller, il faut dire ce qu'on pense. Voilà. Donc, oui, je pense que la discrétion, c'est vraiment de la maîtrise parce qu'il y a des choses c'est pas le moment de les dire, c'est pas à moi de les dire, il faut pas les dire parce que c'est un caractère confidentiel. Donc ça s'appelle la discrétion. Et puis il y a trop de gens qui parlent, donc je ne vais pas encore en rajouter. Ça, c'est la discrétion. La timidité, c'est plus ne pas assumer, en fait, pour moi. Voilà, parce que dans la Bible, c'est très mal vu. Dans l'Apocalypse, les timides, c'est ceux qui n'assument pas, hein. C'est ceux qui ne veulent pas dire qu'ils sont chrétiens. Voilà. Donc je pense que c'est ça le sens là, hein. Donc si c'est pour se protéger, la timidité est un vilain défaut. Si c'est par modestie et parce qu'on ne veut pas surenchérir, c'est plutôt une qualité, je dirais. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Henri, ça serait intéressant qu'il nous dise, hein. Il n'est pas trop timide, lui. Il y va, hein. Quand il faut y aller, il y va. Oui, je sais pas, vous m'entendez? Je sais pas. Oui, Très on bien. t'entend. Oui. Euh, pour moi, ça choque un petit peu quand je le dis. Euh, j'ai l'impression que la timidité, c'est une forme d'orgueil. Parce que j'ose pas parler parce que je vais me dévaloriser. Je suis Oui, fier de je comprends. moi, donc je m'écrase, Ouais, je alors que peux m'exposer à alors la que je devrais critique. pas. Mhm. Est-ce que c'est pas une forme d'orgueil? C'est assez surprenant, hein, comme approche. Ouais. Oui, oui, je comprends. C'est une fuite de la critique, finalement, parce que Ouais. c'est facile de se cacher, quoi, finalement. Ouais. Mais il y a des fois aussi, bon, quand c'est la foire à celui qui parlera le plus fort et le plus éloquent, bon, ça devient un jeu de, comment dire, un concours de celui qui va, comment dire, fermer le bec à l'autre. Là, je pense que il vaut mieux être timide que arrogant finalement, quoi. Qui va encore le dernier mot, qui va encore en mettre une par-dessus, quoi. Voilà. Mais là, comme tu l'as dit, c'est de la discrétion.
Oui, Parce que finalement, comme dit Henri, et je suis tout à fait d'accord avec lui, la timidité a pour origine la peur. oui, Et d'ailleurs, il y a ce mot grec déilios qui est traduit par timidité en Apocalypse 21:8 et par crainte en 2 Timothée 1:7. Euh, je crois que le timide, Apocalypse 21:8, n'entrera pas dans la Nouvelle Jérusalem parce que tous ceux qui rentreront dans la Nouvelle Jérusalem n'auront pas peur parce qu'ils auront conscience de ce qu'ils sont et ils pourront assumer leurs responsabilités. ah oui, d'accord. Ils sont libérés de la timidité. Je pense, oui. Mm. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je pense qu'il y avait certaines versions, peut-être d'Arby, qui étaient traduites comme ça, les dernières étant peut-être traduites par crainte. Mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de conseil ou bon sens. C'est-à-dire que Mm. quelque part, le timide, c'est celui qui pense ne pas être puissant, hein, ou Ouais. qui pense ne pas être amour, capable d'aimer, etc., ou capable de paroles sages. Alors Mm. qu'en fait, le Saint-Esprit nous donne cette possibilité. Je vais bien dans le sens d'Henri, dire que c'est de l'orgueil, c'est tout à fait vrai. Après, en disant ça aux timides, peut-être qu'on peut l'aider. Oui, Ou manque de courage aussi un peu. Manque oui. de courage, c'est-à-dire que Ouais. voilà, on ne veut pas s'exposer hein, finalement. Mais est-ce qu'on n'est pas souvent timide par rapport à l'évangélisation de son prochain? Mm. Peut-être enfin, je parle de moi, Pareil, hein. pareil. Je parle de moi. Ouais. Alors Des là, il y a un fois, dosage aussi quand même, je pense, hein, parce que faut pas jeter les perles au pourceau. Oui, et puis aussi marchant dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Moi, j'ai l'impression que ce parce que les jours sont mauvais, il y a beaucoup d'opposition, donc allez-y avec douceur et crainte, quoi. Ne faites pas, ne la ramenez pas trop devant beaucoup de monde, etc. Beaucoup d'opposition. Oui, comme tu dis, jeter des perles. S'il y a trop de pourceaux autour, ça devient perdu d'avance, quoi. Donc voilà, saisissez l'occasion avec douceur et crainte. Bon, voilà. Pas trop, comment dire, ne faites pas trop les malins, quoi. Moi, je le ressens comme ça, ce passage. Donc, il y a un dosage à trouver, il me semble, de celui qui s'impose pas, mais qui dit d'une manière un petit peu, presque un peu timorée, mais qui dit quand même, quoi. Et c'est un dosage difficile, hein, très Oui, difficile. ouais, Ça demande de bien connaître son auditoire, c'est vrai. d'où l'importance d'écouter. Mm, ouais. Bien. Eh bien, on n'a jamais fait le tour du sujet ou de la question, mais on en a quand même bien parlé. Mm, Et ceux qui nous ont entendus et écoutés n'ont pas réagi. ouais. N'ont pas réagi. Euh, on va peut-être s'arrêter là. Henri, tu voudrais prier, s'il te plaît, pour finir ces moments? À moins qu'il soit plus là. Alors, je sais pas, soit il n'a pas mis son micro. Ouais, tu es là, Henri? Ah, il n'a pas mis son micro, là, pour l'instant. Probablement. Ouais. Je sais pas s'il nous entend. Toi, tu peux pas Ah non, tu peux pas l'ouvrir. Je peux pas, non, non. Non, non. Mais Bon. Oui, ça y est, Ah, le ça voilà. y est. Le voilà. ça vient. Ah ouais, les Béarnais, c'est compliqué, hein. Oui, notre Père, nous te disons merci de ces moments avec Pierre-Henri et de cette réflexion, de ce recul sur nos sentiments, sur ce que l'on peut ressentir dans notre vie. Nous te disons merci parce qu'on a une relation extraordinaire avec toi. C'est ta volonté, c'est toi qui l'as voulu, notre Père, et c'est par le Seigneur Jésus que nous avons ce privilège de pouvoir s'imprégner de toi, de ta bonté, de ta patience.
peut-être aussi parfois de ta colère quand elle est légitime et qu'elle touche à ta personne quand elle est insultée. Que tu nous donnes cette sagesse de discerner à quel moment nous devons parler, où nous devons nous taire. Apprends-nous, notre Dieu, par ton Saint-Esprit qui est là en nous, qui nous aide à l'écouter comme ce passager qu'on charge dans sa voiture, cet autostoppeur qui vient là et on puisse l'écouter, l'entendre. Notre Dieu, que tu sais que c'est difficile pour nous, encore plus quand on a du tempérament, de la volonté, du caractère. Comment faire pour te laisser parler, en fait. Merci pour ces éléments de réflexion entre cette maîtrise des désirs, cette maîtrise des émotions et peut-être plus compliqué, la maîtrise des pensées, que tu nous donnes à chacun d'y réfléchir, de le méditer, de le ruminer et ainsi d'être plus utile autour de nous. Préserve-nous de la timidité et donne-nous du courage, sachant que c'est toi qui as vaincu Satan. Notre Dieu, nous te disons encore merci pour tout. Bénis tout spécialement Pierre-Henri et puis tous ceux qui travaillent à l'IEB, et en particulier Guillaume, et en te remerciant pour tout ce qui nous est apporté gratuitement et dont en rendant grâce à notre Dieu et Père dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, la semaine prochaine, c'est donc la dernière de l'année scolaire et je vous parlerai du projet, enfin de la réalité de mettre Dieu au centre du projet, Dieu au centre de notre projet. Voilà. Bonne semaine à chacun. Je vous rappelle que autant que possible, je mets assez rapidement les présentations, hein, les PowerPoint. Donc, PH, tu m'enverras, Ah oui, s'il te plaît, oui. les trois que tu as fait cette année. Deux, Euh, deux. Tu n'en as pas fait trois, non? Oui, non, j'ai fait bienveillance et Ah maîtrise de oui, temps. d'accord. Je les envoie de suite. Merci beaucoup. Donc, voilà, bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine si vous êtes là. Merci, à Au bientôt. revoir à Bonsoir. tous.